Mais il va falloir essayer de mettre un peu plus l'accent sur la protection de nos jeunes frères. Et ça, justement, le programme de la Renaissance nous le donne. Au niveau des assurances, au niveau des blessures, on a pas mal de gamins qui sont décédés aujourd'hui. À l'entraînement, au sud des terrains. Qui avaient des enfants. Les parents, qu'est-ce que les parents ont après ça? Et pourquoi je parle de la CNPS aujourd'hui? Parce que peu importe ce qui gagnait le petit, ses enfants ou sa femme ou sa conjointe doivent avoir une pension. Mais aujourd'hui, ce petit, enfin, ces gamins sont livrés à eux-mêmes. Son épouse aussi est livrée. Aussi elle-même, elle doit se débrouiller. En gros, ils jouent au football et ils partent comme si ils avaient rien fait. Donc, à vous, cher président, franchement, pour votre développement, pour le développement de vos clubs, que je sais que vous aimez énormément vos clubs, vous mettez énormément de vous-même. Vous allez mettre, à partir du programme de la Renaissance, vous allez mettre que votre énergie. Parce que les sponsors, vous allez en avoir. Des centres d'entraînement, vous allez en avoir. Des assurances, vous allez en avoir. En fait, tout le confort ou tout ce qu'il faut pour que un club soit bien et pour que vos joueurs soient épanouis et qu'ils vous donnent le meilleur d'eux, vous allez avoir. Comme j'ai dit, je ne suis pas ici pour faire plaisir à qui que ce soit. Ceux qui doutent encore, à regarder. N'essayez pas d'écouter Pierre ou Paul, les ont dit à côté. Essayez de vous asseoir tranquillement, chez vous. Avoir les 3 programmes à côté. Réfléchissez et regardez très bien qui apporte quoi et qui peut faire quoi. Quelle est la meilleure garantie pour vous de pouvoir faire évoluer votre club et faire évoluer le football ivoirien? Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Il faut pas qu'on aille se disperser avec des problèmes de personnes. Ça, par contre, il faut qu'on arrête. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de problèmes ici en Côte d'Ivoire. Des problèmes de personnes, des problèmes de considération et tout ça. Mais pendant ce temps, les jours passent. Vos joueurs et vos clubs souffrent. Donc il faut qu'on arrête de se plaindre. Il faut qu'on arrête de se plaindre déjà, il faut qu'on essaie d'avancer. Quand on a quelqu'un, aujourd'hui, qui apporte son savoir-faire, qui apporte son vécu, qui apporte son carnet d'adresses, qui apporte des investisseurs, tout ce qu'il faut pour pouvoir, peut-être ça va pas régler tous les problèmes, mais pour pouvoir régler la plupart des soucis que nous avons, on ne peut que dire, je suis musulman, on ne peut que dire Amin à ça. Bonjour à tout le monde, je suis Baki Kone, ex-international ivoirien. Et j'ai entendu un journaliste dire qu'il y avait du plagiat quelque part. Je pense que ce journaliste-là devrait avoir honte. Parce que si depuis 2011, il y a un candidat qui avait parlé des problèmes qui existaient, et qu'aujourd'hui il trouve que il a à peu près le même programme qu'un candidat qui s'était présenté depuis 2011, ça veut dire que le football ivoirien a des sérieux problèmes depuis des années, et que personne n'est là pour pouvoir les régler. Et on a quelqu'un qui a la motivation, qui a envie de pouvoir faire ça, et on va tous se mettre dessus pour le taper. Vous savez, à un moment donné, il faut savoir respecter. Je parle ça, c'est pas pour tout le monde. Il faut savoir respecter ceux qui ont lutté dur pour mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire là, vraiment haut.
faut pouvoir respecter. Partout on respecte les légendes, ceux qui ont apporté au football. Je parle aussi de ma génération. Il faut pouvoir respecter tous ceux qui ont joué pour la Côte d'Ivoire. C'est pas en dénigrant, en criant, en cherchant des poux à certains qu'on va pouvoir aider nos jeunes frères. J'espère en tout cas que tous ces présidents de clubs et tous ceux qui, ces groupements d'intérêt prendront conscience des difficultés que vivent ces acteurs-là. Les acteurs du football, les vrais acteurs du football. Et ils prendront conscience de l'apport que la Renaissance apporte à notre football pour pouvoir donner leur voix à Didier, pour pouvoir essayer de nous aider. Laissez-le essayer. Vous avez des problèmes, il va les régler. Il sera là pour pouvoir vous aider. Son programme est fait et les hommes qui sont avec lui vont pouvoir régler un peu tout ça. Vous vous êtes plaint depuis de nombreuses années, en fait, on va dire, depuis que je suis là. Il se plaignait à chaque fois. Qu'il va falloir augmenter les subventions. Et j'entendais à chaque fois que les subventions avaient déjà été augmentées, que pour le moment, la fédération n'avait pas avait des problèmes d'argent. Un candidat arrive qui double pratiquement la subvention, et aujourd'hui, malheureusement, tout le monde arrive à augmenter les subventions. Où ils vont trouver l'argent, déjà? Avec tout le respect que j'ai à tous les candidats, aux deux autres. Mais quand il y a un souci, quand il y a un problème quelque part, il faut signaler. Avec la nouveauté les nouveautés que Didier apporte dans son programme, le programme de la Renaissance, parce que je vais éviter de dire son nom parce que ça crée encore d'autres problèmes, que la Renaissance apporte au football ivoirien, c'est tout autre. Il apporte un sang neuf, son envie de pouvoir aider le football ivoirien. Ça, on peut pas enlever ça à cette personne. En fait, j'ai un peu mal en fait pour mes jeunes frères ici qui pleurent au quotidien parce que je vis avec eux. Ils pleurent au quotidien et j'ai mal pour eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre. Ils ont à chaque fois des problèmes. Des joueurs qui prennent le football comme un métier, une passion et un métier. Qu'ils pensent à leur propre avenir, à leurs enfants, à leurs familles qu'ils sont en train de construire. Quand je pense que ces petits n'auront même pas de retraite, enfin pour ceux qui vont passer toute leur carrière ici en Côte d'Ivoire, qui n'auront pas de retraite, ça me fait mal pour eux.